Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons vu les text files. Dans cette vidéo, nous allons voir les combo box, donc la liste déroulante. Désormais, la zone des listes déroulantes est un autre moyen d'offrir à l'utilisateur un choix des plusieurs options, alors qu'il ne peut en choisir qu'une. Nous avons vu cela dans la vidéo précédente, avec des boutons radio. Si nous voulons offrir à l'utilisateur des options, les boutons radio ne seraient pas les meilleurs choix, car ils prendront probablement trop de place sur votre écran. Mais une zone des listes déroulantes occupe à peu près la même place qu'un champ des textes, jusqu'à ce que l'utilisateur veuille interagir avec elle. Et bien sûr, à ce stade, il peut révéler la liste des options en cliquant dessus. Ajoutons donc un autre grid, juste pour voir à quoi il ressemble. Donc après les passwords, je vais mettre les combo box. Donc ça va être combo box. Il va y avoir une ligne qui est égale à 1 et une colonne qui est égale à 2. Donc la façon dont nous les faisons est de taper des éléments. C'est une balise items. Ensuite, à l'intérieur, nous devons ajouter les codes suivants. Nous tapons fx collections, puis on l'apporte. Donc évidemment, l'array list est ce que nous construisons réellement ici, une liste d'options. Et à l'intérieur, nous allons mettre des strings qui seront les entrées pour chaque élément sélectionnable dans la zone des listes déroulantes. Et après, on va mettre fx des.factory qui est égal à observable array list. Donc, string, puis on l'importe, et qui va avoir un fx des.value qui est égal à option 1. Puis après, je vais copier ces strings et coller 4 fois. Et je n'ai pas encore parlé, mais nous avons introduit des nouvelles classes et attributs ici, qui est fx collections, fx factory, fx value et observable array list. Nous allons les détailler plus tard. Mais pour l'instant, comprenez simplement ce que nous essayons de faire ici. C'est que nous remplissons la zone des listes déroulantes avec une liste des chaînes. Maintenant, lorsque nous les exécutons et cliquons sur la zone des listes déroulantes, nous devrons voir une liste déroulante d'options. Allons donc jeter un œil et voir si cela fonctionne réellement. Voici donc notre liste déroulante. Si nous cliquons dessus, vous pouvez voir que nous avons nos options. Parfois, en ce qui concerne cette liste déroulante, vous souhaiterez peut-être définir l'une des options comme option par défaut. Et c'est pour que la zone des listes déroulantes ne soit pas vide lorsqu'elle s'affiche pour la première fois. Et cela peut également être le cas si vous avez une sorte d'application et que vous enregistrez les paramètres par défaut. Vous voudrez peut-être les définir à chaque fois que les programmes s'exécutent, par exemple. Alors passons en revue et configurons la quatrième option et faisons-en l'option par défaut, de sorte qu'il soit automatiquement sélectionné à chaque fois que les programmes est exécuté. Donc pour faire cela, après items, on va mettre value. Et à l'intérieur, on va faire les strings. Puis nous choisissons les textes que nous voulons sélectionner. Par exemple, option 3. Et si nous les exécutons, vous pouvez le voir automatiquement, l'option 3 a été sélectionnée lorsque nous les exécutons. Maintenant, nous allons voir les choice box. On va l'ajouter juste après les combo box. Donc ça va être choice box qui aura une ligne qui est égale à 1 et une colonne qui est égale à 3. Et à l'intérieur, nous avons des options similaires pour la choice box. Nous avons des items, donc on va juste copier tout ça dans les combo box et les coller dans les choice box.
Donc on exécute notre programme. Donc nous avons notre boîte des choix. Si nous les sélectionnons, et remarquez la coche ici. C'est donc comme la liste déroulante. L'utilisateur ne peut sélectionner qu'un seul élément. Il n'y a pas vraiment de différence dans la façon dont l'utilisateur interagit avec une liste déroulante et une boîte des choix. Mais il existe des différences d'implémentation. Donc, selon l'un des développeurs JavaFX, la boîte des choix est plus adaptée à un plus petit nombre d'éléments. Une liste déroulante peut gérer une plus grande liste d'éléments. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.